Monsieur le Président, cher François David, je salue ton humour toujours distancié et je vous salue toutes et tous en vos grades et responsabilités. Saluer également les représentants de l'OCDE et vous dire que, évidemment, je suis très heureux d'être à vos côtés pour partager ces quelques instants. La COFAS organise ce colloque sur le risque pays. Les hasards du calendrier m'amènent à m'exprimer sur un sujet qui intéresse toutes celles et tous ceux qui investissent hors de nos frontières ou qui exportent. C'est évidemment un sujet majeur pour la solidité de l'activité économique de notre pays. Un investissement est rarement sans risque, c'est d'ailleurs souvent pour cela qu'il est rémunérateur, mais il existe un investissement qui ne comporte aucun risque, c'est l'investissement sur la dette souveraine de notre pays. Les obligations françaises sont parmi les plus sûres au monde. Et je le redis d'autant plus aisément devant vous aujourd'hui, puisque, vous le savez, une des 3 grandes agences de notation a modifié la note de notre pays, l'a baissé d'un cran, dans un mouvement général, à l'exception singulière de l'Allemagne, qui est le modèle et l'élément de référence et vers lequel nous devons converger. Nous y employons sur le plan fiscal, sur le plan budgétaire, sur le plan économique. Et au fond, dans la semaine qui vient de s'écouler, les 3 agences dominantes se seront prononcées sur la France et sur la zone euro. Fitch a confirmé le AAA de la France, Moody's vient de le faire aujourd'hui, Standard & Poor's a porté un regard différencié. Cela donne du sens à tout ce que nous disons depuis des semaines et des mois sur la nécessité qu'il y a de relativiser ces messages. Relativiser, ça ne veut pas dire les ignorer ou les écarter d'un revers de la main comme une mouche pendant l'été sur votre repas de famille. Relativiser, ça veut dire les remettre à leur juste place. Ces agences sont là pour porter un regard dans un contexte singulier qui est celui de la gouvernance de la zone euro et pour orienter les investisseurs dans leurs choix. Qui peut imaginer qu'un pays comme la France et d'autres très grands pays, structurés, organisés, avec un consentement à l'impôt important, qui a une économie diversifiée, qui a une main-d'œuvre qualifiée, qui a un système bancaire résilient, qu'il a montré au cours de la grande crise de 2008-2009, qui a un taux d'épargne parmi les plus élevés au monde, qui s'est engagé sur la voie de réformes structurelles depuis 2 ans avec beaucoup de détermination, et j'ai la faiblesse de le penser et de le dire également devant vous, beaucoup de courage, beaucoup de ténacité. Courage et ténacité, les éléments caractéristiques de la personnalité du président de la République qui a fixé le cap et qui a donné l'impulsion pour que le gouvernement engage ces réformes structurelles. Je pense à la réforme des retraites, je pense à la poursuite de la révision générale des politiques publiques et le 1 sur 2. Je pense naturellement aux éléments budgétaires que nous avons portés, Valérie Pécresse, moi-même, sous l'autorité du Premier ministre, depuis 2 ans, avec des mesures d'économie, où il faut aussi batailler pour remettre en cause quelques avantages acquis, mais c'est le sens de l'intérêt général et du collectif qui a guidé nos choix et qui a orienté les différents plans de mesures d'économie. Ce qui devait être fait a été fait, continuera de produire ses effets en matière d'économie, de réduction de déficit. Et je veux dire que les 2 idées simples, les 2 piliers sur lesquels repose la stratégie du gouvernement en matière économique, c'est d'abord, en effet, de réduire nos déficits. Ce problème, il est là et nous devons nous y attaquer. Nous le faisons. Là aussi, dans la série des bonnes nouvelles, nous serons en avance sur le temps de passage du rendez-vous de déficit public pour 2011. Nous l'avons annoncé. Comme nous étions en avance sur le temps de passage des rendez-vous en matière de déficit public que nous avions en 2010. Tout cela sont autant d'engagements pris devant les Français, pris devant nos partenaires européens, pris devant la communauté internationale, pris devant les investisseurs qui continuent de nous accorder leur confiance. Et le 2e pilier, c'est évidemment résorber des éléments de faiblesse structurelle de notre économie. C'est tout le sens du sommet social qui est convoqué cette semaine par le président de la République. C'est tout le sens de la direction qui est donnée autour de la modification du financement de la protection sociale et de la réduction des charges qui pèsent sur le coût du travail. Nous savons que c'est un élément de faiblesse. La crise aujourd'hui, l'instabilité de la zone euro, les difficultés de gouvernance, la résorption progressive des niveaux d'endettement public excessif, l'une des conséquences, l'une des filles de cette crise de 2008-2009, suppose et justifie pleinement que nous ne perdions pas de temps pour engager ces réformes. C'est la raison pour laquelle nous pouvons aborder avec responsabilité, avec lucidité, mais aussi avec confiance, les semaines et les mois qui viennent. Je veux également dire que nous avons été précautionneux dans la préparation du budget 2012. Nous avons la capacité d'anticiper des scénarios d'éventuelle appréciation des taux d'intérêt. Je veux également dire, ce n'est pas le moindre paradoxe de cette crise, que la France n'a jamais emprunté à des taux aussi bas dans toute l'histoire de la construction de l'euro. Il est incontestable que la crise aujourd'hui a mis en lumière
le fait que les fondamentaux de la zone monétaire euro n'étaient pas des fondamentaux optimaux et que l'accord du 9 décembre trace la perspective à moyen terme d'une correction de ces équilibres avec des nécessités de convergence des politiques budgétaires, économiques et fiscales, des mesures de discipline et de sanctions et des mesures de solidarité. C'est le sens de l'anticipation du mécanisme européen de stabilité qui va succéder au Fonds européen de stabilité financière. Je veux dire également que nous continuerons avec détermination à poursuivre cette politique, que ce ne sont pas les messages ici ou là qui dicte la politique du gouvernement, c'est la conviction de l'analyse de nos forces pour les renforcer et de nos faiblesses pour les corriger, qui serviront de fil directeur à l'action de ces prochaines semaines qui nous amèneront d'ici la fin de la législature à poursuivre encore notre travail et avoir un rendez-vous important sur le plan financier avec les parlementaires. Je voudrais à présent évoquer, si vous me le permettez, la question de la stabilité de la zone euro. Au cours du mois de décembre, premier point, premier élément positif également de l'accord du 9 décembre, l'initiative de la Banque centrale européenne qui a pris des mesures importantes. Donc tout le monde n'a pas forcément mesuré les tenants et les aboutissants, en tout cas les déclinaisons utiles. Depuis le mois d'août, deux pressions s'exercent sur les établissements bancaires européens. Une pression sur la question de la solvabilité, c'est-à-dire leur niveau de fonds propres pour assumer des chocs élevés, et d'autre part une pression sur les liquidités, avec un risque réel de rétrécissement ou de credit crunch. Ce qu'a proposé la Banque centrale européenne, en abaissant son taux directeur et en prenant des mesures sans précédent pour garantir la liquidité des banques, relâche cet élément de pression, permet au système bancaire européen d'assurer le financement de l'économie. La profondeur de champ sur les 3 années qui viennent, le taux préférentiel, permet de maintenir cette exigence. Au passage, je rappelle que la France a un niveau d'accès au crédit de près de 4 points supérieur au niveau d'augmentation d'accès au crédit de l'ensemble de la zone euro, ce qui montre aussi que le système bancaire effectue son travail convenablement et qu'il y a la place pour les entreprises comme pour les particuliers, largement dans notre pays au cours de l'année 2012, pour définir les conditions de réussite des projets que les unes et les autres portent, les entreprises et les particuliers. Nous avons également, depuis le début de cette crise, élaboré des solutions novatrices pour venir en aide aux États de la zone euro qui étaient en difficulté. Nous avons mis en place le Fonds européen de stabilité financière. Il dispose de ressources conséquentes. Il est aussi un peu dépendant de l'évolution de la situation des marchés. Nous souhaitons évidemment que le mécanisme européen de stabilité qui va lui succéder, avec un an d'anticipation, puisse répondre à cette exigence de solidarité à l'égard des pays qui sont le plus en difficulté. Nous allons poursuivre ce travail en 2012 et nous allons essayer d'apporter une réponse durable à la crise. Il faut agir vite. Le traité intergouvernemental décidé lors du Conseil européen du 9 décembre prévoit une union économique renforcée sur la base d'une surveillance budgétaire plus stricte, comme je l'évoquais, avec notamment une règle d'or budgétaire et des sanctions plus automatiques. Il est surprenant d'observer qu'un pays comme la France a du mal à dégager un consensus politique autour de cette question de la règle d'or. Tous les pays, quel que soit le résultat de l'élection présidentielle, auront une règle d'or au sein de la zone euro. Une règle d'or, ça veut dire quoi? Ça veut dire des obligations de niveau constitutionnel, l'inscription dans notre loi fondamentale, la référence juridique forte, pour qu'il n'y ait pas de dérapage au-delà des 0,5% de déficit structurel, consensus établi par l'accord du 9 décembre. Ça veut dire que l'ensemble des pays se mettront en situation de ne plus être en position de faiblesse si d'aventure d'autres crises de cette nature devaient intervenir dans les années qui viennent, ce que nous ne souhaitons pas naturellement, pour éviter d'avoir une pression sur un surendettement ou sur un niveau de déficit excessif. Et c'est la raison pour laquelle nous continuons d'appeler de nos vœux à ce consensus politique. Ça n'engage en rien les partis d'opposition sur le bilan du quinquennat. Ça ne les appelle pas à être les premiers porte-parole de la défense de la politique poussée, soutenue et encouragée par Nicolas Sarkozy. Ça les met simplement sur le chemin de la responsabilité. Ça les met simplement sur le chemin de l'intérêt national et de l'intérêt européen. Et ça le met tout simplement sur le chemin des engagements pris par les États membres de la zone euro vis-à-vis de la communauté internationale, vis-à-vis des investisseurs. Je veux également m'arrêter un instant sur le mécanisme européen de stabilité, ce fonds monétaire européen qui sera opérationnel le 1er juillet de cette année. En mars, nous nous réunirons à nouveau pour examiner si le plafond global du nouveau dispositif de soutien est adapté aux échéances de ces prochains mois en matière de refinancement des États membres. Il a pour le moment été fixé à 500 milliards d'euros. Nous poursuivons les discussions pour essayer de faire en sorte que l'effet de levier soit le plus puissant et le plus efficace possible.
En ce qui concerne la Grèce, qui est également un sujet qui vous préoccupe, le Conseil européen du 26 octobre a fixé des paramètres clairs pour la participation du secteur privé à la restauration de l'équilibre financier du pays. Cette participation, sur une base volontaire, doit permettre de ramener la dette publique grecque à 120% du PIB. Les négociations avec le secteur privé progressent. Vendredi, il a été décidé, non pas comme je l'ai lu ici ou là dans les commentaires, de suspendre, mais juste une pause dans les négociations, ce qui est normal dans ce type de processus long. En aucun cas, il ne s'agit de remettre en cause ces négociations et encore moins de mettre un terme aux négociations. Les représentants du FMI reviennent à Athènes mercredi pour poursuivre les discussions sur les termes de cette opération volontaire. Il ne faut donc pas surinterpréter, là encore, les déclarations qui ont été faites vendredi dernier. Sur ce point comme sur tous les autres, il faut beaucoup de calme, beaucoup de sang-froid, la distance nécessaire pour prendre à la juste mesure les éléments d'information et surtout se garder de surinterprétation. Je souhaite évidemment que les négociations se concluent le plus rapidement possible. La France maintient son cap et son exigeante pression vis-à-vis de ses partenaires. La Grèce sait ce qu'elle a à faire. Elle a un chemin également à parcourir. Elle a des obligations vis-à-vis de ses créanciers. Elle doit respecter ses obligations. Nous voulons que le FMI puisse continuer à jouer son rôle de rempart contre les risques systémiques. Le 19 décembre, les ministres des Finances ont confirmé le soutien de l'Union européenne dans son ensemble à une augmentation substantielle des ressources du FMI. Les États membres de la zone euro se sont engagés à octroyer au fonds des prêts bilatéraux d'un montant total de 150 milliards d'euros. La Suède, le Danemark, la Pologne, la République tchèque ont fait part également de leur volonté de contribuer eux aussi à cette augmentation de ressources. Le Royaume-Uni, comme vous le savez, a indiqué qu'il définira sa contribution au début de l'année dans le cadre du G20. Enfin, nous voulons franchir une nouvelle étape dans l'intégration de nos politiques économiques, parce qu'elles ne peuvent plus être conçues indépendamment les unes des autres. C'est dans ce cadre que nous devons poursuivre le travail de convergence fiscale en matière d'impôt sur les sociétés, un projet qui est défendu par le président de la République et par la chancelière allemande. J'étais la semaine dernière, pendant plusieurs heures, en réunion de travail avec mon homologue Wolfgang Schäuble. Nous avons été mandatés par le président français, la chancelière allemande, pour formuler des propositions sur une méthode, des objectifs, un calendrier pour cette future convergence fiscale. Le même esprit nous anime autour de la taxe sur les transactions financières. Je veux le dire, notre préoccupation est très claire. Nous voulons que la finance prenne sa part de responsabilité dans les difficultés que les économies occidentales traversent actuellement. Notre objectif est de montrer l'exemple dans un consensus qui s'est déjà établi. L'Allemagne a confirmé naturellement son intérêt et nous trouverons le juste milieu pour être aux avant-postes d'un positionnement qui permettra aussi d'apporter une réponse que les opinions publiques attendent et en même temps de poursuivre le travail de convergence et de propositions conjointes côte à côte entre la France et l'Allemagne sur cette problématique auprès de la Commission européenne afin d'obtenir une directive qui soit opérationnelle, qui apporte un élément de réponse. Et je veux dire que les esprits évoluent. Pour avoir été l'un des négociateurs français dans le cadre du G20, j'ai entendu le président américain parler lui-même de contribution de la part du secteur financier à la résolution de la crise que nous traversons actuellement. Même les Américains, même l'administration américaine, aujourd'hui, a adressé des messages, si ce n'est d'accord, ça c'est incontestable, il n'y a pas encore consensus sur cette question, au moins de non-fermeture de ce débat qui est important et qui est important pour les opinions publiques aussi, auxquelles nous demandons des efforts et qui doivent continuer de poursuivre par leur consentement le soutien. Mais pour que ce consentement perdure, il faut aussi une solidité, une stabilité des messages que les gouvernements adressent. La taxe sur les transactions financières fait partie de ces éléments de cohésion et du contrat social. Voilà, mesdames et messieurs, quelques éléments de réflexion. Je m'appuyais sur l'honneur que vous me faites de m'inviter à partager ce repas avec vous pour vous donner aussi notre analyse sur la situation économique que nous traversons et sur les éléments d'information. Nous avons eu des messages et des bonnes nouvelles. Nous avons confiance. La situation n'est pas simple, mais le chemin qui est tracé est un chemin qui nous permet, nous, au gouvernement, d'être en confiance, déterminés à poursuivre l'action au service des Français, et ce jusqu'à la fin du mandat qui nous est confié. Merci de votre écoute et bon courage dans vos missions.